Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 17 de Valkyrie Apocalypse. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, la jaquette qui est assez jolie puisqu'on a les deux nouveaux combattants. D'un côté on a Nicolas et de l'autre on a bien évidemment Belzebub, le duel des scientifiques qui va débuter dans ce manga. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, juste le petit résumé des familles. On a une petite page en couleur où on peut retrouver une nouvelle fois Nicolas, Nicolas Tesla, pour ceux qui se demandent qui est Nikola Tesla, tout simplement, regardez là, voilà, vous le voyez, c'est l'inventeur de l'électricité. Et on a à la fin, alors je crois que c'est la première fois qu'on a un petit bonus à la fin, puisqu'on va retrouver tout simplement une petite bande dessinée. On va retrouver Belzebub et Adamas, le fameux Adamas, où on peut voir que Belzebub est en train de guérir Adamas qui a été tranché en deux par Poséidon. Donc je crois que c'est la première fois qu'on a un petit bonus sous forme de BD. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus et de jaquette. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 17? Eh bien 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler la malédiction. Et oui, puisqu'on va avoir la vie directement de Belzebub. Dès qu'on commence, on va pas commencer par le match, mais on va commencer par savoir qui est Belzebub. Alors Belzebub c'est qui? C'était tout simplement une divinité qui était a priori maudit, parce qu'en fait toutes les personnes auxquelles Belzebub aime finissent par mourir et se voient arracher littéralement le cœur de leur corps. Et là du coup plus personne voulait approcher Belzebub parce que tout le monde se disait qu'il était maudit, etc. Donc il fallait rester loin de lui. Et du coup Belzebub c'était plus une divinité, si vous préférez, qui était solitaire, qui devait marcher seul. Sauf que voilà, il y a 3 anges qui ont décidé un peu de braver l'interdit et de lui dire allez, on va faire ami avec lui. Et ces 3 anges c'est qui? C'est Azazel, Lucifer et Samael. T'as 3 anges qui viennent un peu le réconforter. Et puis ensuite au départ Belzebub il voulait pas trop parce qu'il sait très bien que ça va très mal se terminer. Et au final ils se sont bien entendus. Ils sont allés dans le jardin d'Éden un peu pour faire un peu les casse-coups dans la bonne ambiance et l'humeur. Et du coup arrivé dans le jardin d'Éden, ils se reposent un peu, ils dorment, notamment Belzebub dorme. Et au réveil de Belzebub, il va voir ses 3 potes nouveaux qui viennent se faire littéralement tués avec un trou dans leur cœur. Leur cœur avait disparu de leur corps. Et puis là Belzebub il se réveille, il est en panique, il comprend pas qui a fait ça. Et puis il jure tout simplement de trouver Satan pour pouvoir se venger. Parce que pour lui c'est Satan qui est à l'origine de ça. Et c'est pour ça qu'il veut retrouver tout simplement Satan pour venger ses tout premiers amis. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme Désillusion. Et oui, tout simplement parce que on va retrouver Belzebub, on va continuer à vivre sa vie. Lui, il cherche comme un fou le responsable de tout ça, qui est Satan pour lui. Il cherche, il le trouve pas. Et puis là, il va avoir l'apparition d'une déesse qui s'appelle Lilith, qui était l'amie d'enfance de Lucifer, celui-là même qui a perdu la vie. Et puis là, elle va tout simplement aider Belzebub dans ses recherches à retrouver le fameux Satan. Alors au départ, ils cherchent partout, etc. À force, ils vont bien évidemment se rapprocher. Et Lilith va tomber littéralement amoureuse de Belzebub. Et Belzebub, ça va être la même chose. Et vous le savez, quand Belzebub aime quelqu'un fortement, il y a soi-disant la malédiction qui s'active et qui voit cette personne morte. Et c'est ce qui va arriver à Lily malheureusement. On va retrouver Lily
morte, mais cette fois-ci Belzébuth va se réveiller et au même moment il va voir tout simplement que c'est son bras qui a transpercé le corps de Lilith. Donc en gros Satan n'était pas une autre entité, mais Satan fait bien partie de son propre corps. Donc celui qui a tué ses 3 meilleurs potes, ce n'est d'autre que Belzébuth lui-même, puisque Satan fait partie de son propre corps. Et ça, Belzébuth l'a enfin découvert, Lilith l'a enfin découverte. Alors Lilith ne lui en veut pas, elle lui a dit, il n'y a pas de problème, tu as enfin retrouvé ce fameux Satan, maintenant vis ta vie comme tu as toujours voulu et ne t'occupe pas de nous, on est là, on te pardonne. Et puis là, Belzébuth il a pris conscience que Satan est à l'intérieur de lui et la seule façon de tuer Satan qui est à l'intérieur de lui, c'est que quelqu'un le tue, hein. Et c'est pour ça qu'il a commencé à entreprendre ces fameuses expériences, et notamment l'expérience de Marin. Vous savez que c'est lui qui a créé Marin, hein. Le fameux démon qui était ultra puissant. Tout simplement il l'avait créé pour que Mara puisse le tuer lui-même, hein. C'est pour ça que maintenant il a un seul objectif, Belzébuth, c'est tout simplement de trouver un adversaire qui sera capable de le tuer de la pire des manières. Comme ça, pour lui, ça lui permettra d'être entre guillemets pardonné par tous ceux qu'il a butés avant lui. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler duel de scientifiques, hein, puisque là c'est officiel, le combat va enfin démarrer. Alors t'as Belzébuth qui bouge pas, qui dit t'es prêt à Nicolas. Nicolas dit y a pas de problème, moi je suis prêt. Et puis là, t'as Belzébuth qui tape avec sa canne sur le sol, qui fend en deux le sol et qui va en direction de Nicolas. Nicolas qui parvient à esquiver assez facilement. Et puis là, tout le monde se demande mais comment est-ce qu'il a fait ce petit tour de magie, hein. Tu connais Nicolas, il a dit non, c'est pas de la magie, c'est tout simplement de la vibration. Et oui, hein, tout simplement parce que Belzébuth utilise la vibration pour pouvoir lancer ses attaques. En gros, c'est comme si tu mettais ton timbre de voix devant un verre et puis avec le même avec le timbre de voix, le verre il se brise. C'est exactement cette technique que Belzébuth a utilisée. Évidemment, il fonce sur Nicolas pour retenter cette attaque. Et puis là, il va cette fois-ci pas utiliser sa canne vers le sol, mais il va utiliser sa main droite pour pouvoir trancher, hein. Et puis là Nicolas esquive, mais son armure est un peu touchée, hein, tu vois. Du coup tu vois sur son armure il y a une grosse trace de blessure. Et puis là on apprend que cette attaque elle s'appelle Palmyre, le vomissement du malin. Du coup Nicolas il se dit ok, on va arrêter de rester sur la défensive, on va attaquer. Cette fois-ci c'est Nicolas qui va attaquer grâce à un coup de poing, hein, le Plasma Pulse Punch, hein. C'est un coup de poing qui avec pas mal d'électricité qui sort un peu partout. Et puis là tu as Belzébuth qui esquive ça. Du coup Nicolas il réitère cette attaque, mais cette fois-ci Belzébuth il va bloquer cette attaque grâce à sa canne, hein, qui va faire un peu office de bouclier, hein. Et là on va tout simplement apprendre qu'en fait Belzébuth c'est une divinité qui a, on va dire, deux faces, hein, deux pouvoirs. La première face avec son bâton et notamment sa main droite, ça permet de blesser et d'attaquer ses adversaires, hein, grâce à sa technique de vrombillon sante, hein. Et puis sa main gauche, lui, elle permet tout simplement de le protéger grâce à son bouclier. Donc là en fait il a d'un côté un bouclier et de l'autre côté sa main droite qui est capable de détruire tout ce qu'il touche, et sa canne permet d'amplifier tout ça. Donc là on peut voir que Nicolas est face à un adversaire redoutable. Du coup Nicolas il n'a pas le choix, il lance une attaque et il va essayer d'enfermer Belzébuth dans une prison d'électricité qui s'appelle Gematria Zone. Et a priori dans cette zone ça va être Nikola Tesla qui est un peu le dieu du terrain. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 17 de Valkyrie Apocalypse. Encore une fois un tome juste magnifique, hein, puisqu'on va apprendre un peu plus sur qui est le fameux Belzébuth. Et puis ensuite on va également avoir le début du combat. Donc un tome super, un tome cool, j'ai beaucoup aimé, hâte de lire le prochain tome. En termes de notes, je lui aurais mis la note de 5 sur 5 sur ce titre là, hein, notamment sur ce tome là.
parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 17 de Valkyrie Apocalypse. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes petits Nixous.